Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce jeudi, en Loire-Atlantique, la circulation à Nantes d'un bus civique. Il permet aux retardataires de s'inscrire très facilement sur les listes électorales avant le prochain scrutin de décembre. Nous irons à la rencontre de Pierre Emeriot. Ce jeune homme est tétraplégique et il vient de remporter un concours de beauté Mister Handy Pays de la Loire. Enfin, nous irons prendre la température sur la glace de Rezé où s'entraînent les Corsaires de Nantes. Effectif remanié, budget en baisse, mais ambition toujours présente, vous le verrez. Les élections régionales approchent à grands pas. Le premier tour aura lieu dans un peu plus de 3 mois, le 6 décembre prochain. Et peut-être n'avez-vous pas encore votre précieuse carte d'électeur en main. Eh bien, sachez qu'il n'est pas trop tard pour vous inscrire sur les listes électorales. Un bus civique sillonne actuellement les quartiers de Nantes et jusqu'au 30 septembre. Ce jeudi, il s'est arrêté place Zola. C'est un reportage d'Anne Judic. Il s'installe souvent à proximité des marchés. Objectif, être vu par un maximum de monde. Ce matin, Aurélie n'avait pas prévu de s'y arrêter. Je venais uniquement faire mon marché et puis j'ai vu qu'il y avait le camion et j'avais l'intention de m'inscrire en mairie. Donc c'est vraiment très pratique parce que ça permet de ne pas trop se déplacer et aussi de sensibiliser le public au fait que c'est important de s'inscrire. Arrivée fin août de la région parisienne, la jeune femme tenait absolument à voter aux élections régionales. En ce moment, on a l'impression que les gens sont loin des élections, sont un petit peu déçus par les politiques. Mais en tout cas, nous, pour la région, on se sent d'autant plus sensible parce que je pense que si chaque région fait, je pense que ça va jouer à l'échelle nationale. Même envie de se mobiliser chez Christiane, qui n'était plus inscrite sur les listes électorales depuis des années. Quand mon mari était là, on votait, tout ça. Puis comme je vois que tout va mal, faut quand même faire son devoir. Pour s'inscrire, il suffit d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. On peut faire la demande dans n'importe quelle mairie jusqu'au 30 septembre. Le bus nantais sera ce vendredi place du commandant Cousteau, samedi du côté de Saint-Joseph-de-Porterie. Son itinéraire est disponible sur le site www.nantes.fr. En bref, le Conseil régional soumettra au vote de son Assemblée une première aide d'urgence pour financer l'accueil de réfugiés en Pays de la Loire. La commission permanente se prononcera le 28 septembre prochain sur cette enveloppe de 100 000 €. Si elle est votée, elle sera versée aux associations et communes qui accueillent des migrants. Face à cette crise des réfugiés, la France vient d'annoncer l'accueil de 24 000 personnes supplémentaires sur 2 ans. En 2015, plus de 350 000 personnes ont tenté de traverser la Méditerranée et plus de 3 000 personnes ont péri au cours de leur traversée ou ont été portés disparus. Décidément, la météo aime jouer des tours à la direction interdépartementale des routes. Les travaux prévus ce week-end sur le pont de Cheviré ont été repoussés, encore une fois. Ils avaient déjà été programmés en juin dernier, mais les conditions climatiques avaient forcé un premier report. Idem pour ce week-end donc, car Météo France prévoit de la pluie, notamment pour dimanche. Les travaux ont donc été repoussés au week-end prochain, du vendredi 18 septembre 21 h au lundi 21 6 h du matin, si le ciel est clément bien sûr. Objectif de ce chantier, créer une 3e voie pour fluidifier le tronçon. Je vous propose à présent de faire la rencontre de Pierre Emeriot. Ce jeune homme vient d'être élu Mister Handy Pays de la Loire. Il a remporté ce concours de beauté réservé aux personnes en situation de handicap. Pierre est tétraplégique et il a décidé de profiter de la vie et de multiplier ses projets associatifs et sportifs. C'est un reportage de Manon Siret. Pour l'entraînement, Pierre a troqué son écharpe de Mister Handy contre un maillot. Devenu tétraplégique suite à un accident de la route, Pierre vit avec son handicap depuis 7 ans. À 24 ans, il vient d'être élu le premier Mister Handy des Pays de la Loire, un titre que le jeune homme n'attendait pas. Je ne pensais pas arriver premier, ça c'est sûr. Je me suis je me suis inscrit à la base pour un gros délire, quoi. Après, ça ne changera rien dans ma vie, je resterai la même personne, ça c'est clair. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a quand même fait tout drôle. Moi en fait, Pierre, ça va faire quasiment 1 an et demi que je le connais maintenant. Il est chiant. Non, il est gentil, c'est un battant et tout, c'est un gars bien. Et à l'Association des paralysés de France, Pierre est accueilli comme une star. Très engagé, il mène un combat de front pour l'accessibilité. Un engagement certainement remarqué lors de son élection. Ce qui caractérise Pierre, c'est son engagement, cette volonté de manger la vie et de nous montrer que ce n'est pas parce qu'on a un lourd handicap qu'on ne peut pas faire de l'art plastique, qu'on ne peut pas faire défendre l'accessibilité pour tous, qu'on ne peut pas faire s'investir dans le groupe jeune. J'apporte de mon expérience déjà dans mes sensibilisations auprès des jeunes. Donc
c'est déjà leur expliquer mon expérience par rapport à mon handicap. Et je compte continuer mon combat pour l'accessibilité parce qu'on ne peut pas attendre 9 ans, tout simplement. Tout en continuant son combat, Pierre se rendra le 20 septembre à Gers pour la finale des Miss et Mister Handy France. Une nouvelle occasion pour le jeune homme de partager son engagement et sensibiliser les populations. Le HBC Nantes commence son championnat par un match nul. Les hommes de Thierry Anti ont été tenus en échec à Aix hier soir. Score final 34 partout. À noter du côté du H le très bon match de Nicolas Clerc. Le demi-centre a fêté sa récente prolongation de contrat en inscrivant 7 buts. Jordan Camarero est lui le deuxième meilleur marqueur nantais avec un 6/9 au tir. Prochain rendez-vous pour le H mercredi prochain avec la première à domicile cette saison. Les Nantais accueilleront Créteil dans la salle métropolitaine de la Trocardière. Les supporters du FC Nantes vont bientôt faire connaissance avec la dernière recrue estivale du club. Lorik Sana avait été recruté dans les dernières heures du mercato et il vient d'être présenté officiellement par les dirigeants à la Beaujoire. Il sera d'ailleurs opérationnel pour le derby face à Rennes dimanche à 17h. Pourquoi le capitaine de la sélection albanaise a-t-il choisi le FC Nantes? Je vous propose d'écouter sa réponse au micro d'Éric Egon. Pour moi, c'était une année très importante pour... Dans l'optique d'un possible championnat d'Europe avec mon pays, il me fallait un endroit où je me sente bien, que je me sente important dans un groupe, que je puisse prendre du plaisir au quotidien, et puis de me préparer, de la meilleure manière possible. Pour cette année-là qui est très importante. Malgré leur défaite en ouverture le week-end dernier, les Corsaires de Nantes repartent à l'assaut des play-offs. En ce début de saison, les hockeyeurs nantais doivent se passer de leur patinoire du Petit Port en plein travaux d'entretien. Ils s'entraînent pour l'instant à Rezé. Un exil pas vraiment idéal pour l'adaptation des nombreuses recrues car l'effectif a été largement remanié durant l'intersaison. Mais pas question pour la direction de revoir les objectifs à la baisse. Reportage avec les images de Denis Vanier. Les Corsaires sont un peu à l'étroit dans cette patinoire. La glace roséenne a l'avantage d'être disponible pendant les travaux au Petit Port. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas aux normes. Dimension, ligne bleue, pas simple pour l'équipe de prendre ses marques en ce début de saison. Mais le président du club relativise. Oui, ça perturbe, mais heureusement qu'on avait cet outil parce que pendant les travaux, sinon, je ne sais pas comment on aurait fait clairement. Donc c'est à la fois un inconvénient, mais on peut aussi le tourner en avantage parce que sinon, on aurait eu un début de saison très compliqué si on n'avait pas pu s'entraîner à Nantes. Les nombreuses recrues n'ont donc pas encore découvert le quartier général nantais des Corsaires. À l'intersaison, 9 joueurs, dont le capitaine Radek Ovora, ont quitté le navire. 13 autres ont renforcé les rangs de l'équipe. Malgré un budget en baisse, presque 10% de moins que l'année dernière. Maintenant, on a baissé le budget parce qu'il faut rééquilibrer un peu suite aux pertes qu'on a fait les deux saisons précédentes. Mais c'est à la fois comme il y a un objectif sportif, nous c'est notre objectif en fait interne au niveau du club pour rétablir les finances sur les 2 prochaines saisons à venir. Résultat, Claude Devez tente un pari, celui de la jeunesse. Âge moyen des 13 recrues, 22 ans seulement. L'entraîneur franco-québécois en appelle à l'énergie et surtout à l'unité de l'ensemble de l'équipage des Corsaires. On compte surtout sur tout un groupe, sur tout un club aussi. C'est pas que les joueurs, c'est tout un club aussi qui pousse derrière son équipe première. Et puis voilà, je pense que quand tout le monde s'unit, donc on va arriver à nos objectifs. Une mission play-off que les Corsaires aborderont enfin dans leur chaudron du Petit Port le 14 septembre, date de leur retour au Bercail. Et avant de nous quitter, une très bonne nouvelle pour les fans de Christine and the Queens. L'artiste nantaise jouera au Zénith de Nantes le 30 septembre prochain et des places supplémentaires viennent d'être mises en vente pour ce concert. Christine and the Queens qui vient d'ailleurs de dévoiler le premier titre de son album réservé au public américain. Il s'appelle No Harm Is Done, littéralement « Y a pas de mal » en français. Un titre réalisé en collaboration avec le rappeur américain Tunji Iji. Et enfin, du côté des musiques plus extrêmes, le Hellfest ouvrira sa billetterie mardi prochain, le 15 septembre à 10h, alors que l'organisation n'a pas encore dévoilé un seul nom d'artiste pour le programme du festival qui aura lieu du 17 au 19 juin 2016 à Clisson, bien sûr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne, à demain.